Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu compliqué. Enfin compliqué, non, pas compliqué, mais on va parler on va parler d'un sujet sérieux parce qu'on va parler de diabète. Voilà, on va parler de diabète, mais ouais, ok Marco, ok. Donc on va parler de diabète, on va parler de choses pas forcément fun ce soir, je vous avoue, mais c'est un sujet donc je connais bien, donc voilà. Alors déjà, qu'est-ce que le diabète? Le diabète, c'est une maladie du pancréas. Vous savez, c'est l'organe dont tout le monde se fout, et c'est qu'en fait, quand il est malade, on se rend compte que ah ben merde, en fait, il était important cet organe. Donc voilà. Alors je sais pas si vous savez placer le pancréas, mais moi je vais vous montrer où il est. Voilà, il est là. En fait, il est juste derrière l'estomac. Voilà, et en fait, il sert à réguler le taux de sucre dans le sang. Taux de sucre qui permet justement d'avoir voilà, hein, qui évite le diabète. Euh, alors, est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. Alors, si on va en parler quand même. Ça, c'est les deux types de diabète. Donc, vous avez donc le diabète de type 1 et de type 2. Alors, la différence, c'est que déjà, c'est au niveau de l'âge. En gros, le diabète de type 1 touche particulièrement les enfants et les adolescents. Ça peut arriver que de jeunes adultes aient le diabète de type 1, par exemple. Juste pour vous donner un exemple, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez, mais par exemple, le streamer Étoile est diabétique de type 1. Il l'a appris à 17 ans, mais c'est très rare. Voilà, souvent, c'est les enfants adolescents. Alors, celui-ci n'est pas tout à fait complet, mais en gros, le diabète de type 2 touche effectivement essentiellement les personnes âgées. Je crois que d'ailleurs j'ai un petit voilà. En gros, ça touche essentiellement les personnes âgées et les personnes en surpoids. Hein, voilà, c'est clairement les deux, clairement la cause la plus importante. Hein, le diabète. Il y a l'âge aussi, mais il y a surtout le surpoids. Des surpoids. Les personnes en surpoids ont le diabète de type 2. Dont je fais partie, hein, voilà, moi je fais partie effectivement de l'obésité, donc du diabète de type 2. Donc après, pour les causes, il y en a plusieurs, on va dire. Pour le diabète de type 2, le diabète de type 1, c'est compliqué parce qu'en fait, c'est une maladie auto-immune. En gros, c'est le pancréas qui se fout dans la merde lui-même. Voilà. Et parce que, en gros, le diabète en fait, le diabète, c'est le pancréas qui ne produit pas assez d'insuline. Surtout pour le diabète de type 1, de type 2, c'est en fait il en produit pas assez parce qu'il y a un trop gros apport de sucre et en fait il ne peut plus le gérer du tout. J'aime bien la comparaison. Moi en pensant au podcast, j'ai eu une petite comparaison qui était plutôt sympa. Le diabète de type 1, c'est un peu l'adolescent à qui tu dis de faire un truc et qui s'en bat les couilles. Vraiment, tu lui dis de faire un truc et il fera vas-y, fais-le toi-même, c'est bon, tu me fais chier, voilà. C'est un peu le diabète de type 1. Et le diabète de type 2, c'est qui est le mec dans une boîte à qui lui donne trop de boulot et qui finit en burn-out. Voilà. Pour moi, c'est ça. Voilà, la comparaison, je la trouve plutôt correcte dans ces. Là-dessus, hein, vraiment, c'est vraiment deux choses. Voilà. Donc, effectivement, pour le diabète de type 1, c'est une maladie auto-immune. C'est une maladie, voilà, en gros, du corps qui se bat contre lui-même. Le diabète de type 2, c'est provoqué par des choses extérieures, notamment, donc comme je disais, obésité, surpoids. Alors, ils disent mauvaise hygiène de vie, c'est vrai. En gros, c'est surtout quand t'es un mode de vie sédentaire, voilà. Euh, Point important aussi, alors pour le diabète de type 1, je ne suis pas sûr, mais pour le diabète de type 2, le caractère génétique euh, en fait est un risque. C'est-à-dire que si vous avez des personnes diabétiques dans votre entourage, vous avez de plus grandes chances d'être diabétique. C'est un peu con, c'est voilà. Mais c'est quand voilà, c'est aussi voilà, vous avez aussi le stress, le tabac, voilà. Après les médicaments, mais c'est beaucoup plus rare. Après pour les traitements au niveau du diabète de type 2, je parlerai du diabète de type 1 aussi. Diabète de type 2, en fait, au niveau du traitement, c'est le sport. Voilà, quand je disais sport, c'est modification hygiène de vie. Il y a des traitements médicaux pour le diabète de type 2. Pour le diabète de type 1 aussi, mais j'en parlerai après. Et la chirurgie bariatrique. Alors,
qu'est-ce que c'est que ce mot à la con, hein, chirurgie bariatrique, hein, qu'est-ce que ça veut dire ce mot compliqué? En fait, c'est les personnes qui se font opérer pour perdre du poids, donc mise d'anneau, sleeve, etc. Voilà, donc ces chirurgies permettent de faire disparaître le diabète. Il faut savoir que on a vu sur beaucoup de gens qui étaient diabétiques, pardon, oui, qui étaient diabétiques et qui perdaient énormément de poids en très peu de temps, donc grâce aux chirurgies bariatriques, une disparition du diabète de type 2. Voilà, c'est quelque chose qui est assez... au début, on ne pensait pas que ça allait arriver. Finalement, on a vu sur beaucoup de personnes qui perdaient du poids en peu de temps que le diabète disparaissait. Voilà. Alors que normalement, au départ, il faut savoir que le diabète est quand même une maladie incurable. C'est-à-dire que normalement, c'est une maladie dont tu ne soignes pas. Voilà. Normalement, c'est une maladie qui ne se soigne pas. Alors, il faut savoir que le diabète de type 1 est toujours incurable. Pour le moment, on n'a pas trouvé de traitement. Il y a des recherches, des choses comme ça, mais pour l'instant, il n'y a pas de traitement pour ça. Pour effectivement éviter le diabète de type 1, pour le soigner. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le diabète de type 1, pour l'instant, les seules choses les seules recherches que... Salut Marie, comment vas-tu? Les seuls, on va dire, traitements qu'on a trouvé pour essayer de supprimer complètement le diabète de type 1 chez ceux qui sont atteints de diabète de type 1, c'est la greffe de pancréas, de cellules bêta, voilà, donc les cellules bêta qui produisent l'insuline. Mais il y a de trop grands risques. Écoute, bah ça va très bien, écoute, ça va très très bien. Donc voilà, donc en fait, pour l'instant, c'est des choses à risque. En plus, c'est des choses qui ne sont pas forcément viables à cause du possible rejet. Il y a un très grand nombre de rejets en plus au niveau des greffes de pancréas, donc voilà, on sait pas, voilà, voilà, pour l'instant c'est un peu compliqué. Diabète de type 2, la perte de poids peut faire disparaître le diabète, c'est pas sûr en plus, c'est pas sûr du tout, mais voilà. Mais voilà, c'est quelque chose, effectivement, pour l'instant, le diabète de type 1, c'est une maladie incurable et malheureusement qu'on pour l'instant ne sait pas soigner définitivement. Il y a des traitements pour réguler le taux de sucre, comme pour le diabète de type 2, mais pour l'instant, le diabète de type 1, malheureusement, hein, c'est une maladie complètement incurable. Alors, après les symptômes, les symptômes pour le diabète de type 1 et type 2, c'est souvent les mêmes. Vous buvez énormément. Ça, c'est pour vous dire, moi, quand je l'ai appris, ça m'arrivait de boire plus de 3 litres dans la journée. Voilà. Vous allez souvent uriner, ça aussi. Bon, du fait que vous buvez effectivement beaucoup d'eau, mais voilà. La sensation de faim. Alors, ça, la sensation de faim, ce qui est terrible, parce que moi, je l'ai vécu aussi, celle-ci, c'est horrible. C'est-à-dire qu'en fait, vous mangez, mais en fait, limite, plus vous mangez, plus vous avez faim. C'est terrible. C'est-à-dire que c'est une sensation vraiment terrible. Ouais, il y a la perte de poids aussi. La perte de poids qui peut être un peu ouais, voilà, vous perdez du poids. Alors c'est souvent moi, perte de poids pas trop. J'ai une connaissance qui est diabétique de type 1. Alors par contre, elle, quand on a diagnostiqué son diabète, mais elle mangeait comme pas possible, sauf qu'en fait elle avait limite la peau sur les os. C'est assez fou. Voilà. Les problèmes de cicatrisation, moi je les ai pas eu, mais c'est vrai qu'on souvent dit d'ailleurs que les diabétiques doivent pas se faire tatouer. Bon, j'ai un peu dérogé à la règle, on va pas se mentir. Mais voilà. Après, vous pouvez avoir aussi des maux de tête très violents. Vraiment, c'est terrible. C'est vraiment terrible. Les maux de tête sont peuvent être assez violents. Il y a aussi beaucoup de fatigue, des choses comme ça. Voilà. Après. Pour se soigner, donc, il faut forcément il faut changer d'alimentation, il faut faire de l'exercice, voilà, perdre du poids. Ce qui est drôle, c'est que le diabète amène une perte de poids, mais pour on va dire équilibrer le diabète, il faut perdre du poids. Donc c'est un peu voilà. Alors que le traitement, alors je dirais pas que le traitement te fait grossir, mais le traitement t'aide pas forcément à maigrir. Voilà. Après, ah oui, alors ça, le dépistage des troubles de la vision, c'est très important, parce que tout à l'heure je vous en parlerai, c'est au niveau des conséquences, vous verrez, là. Gérer le stress, arrêter de fumer, prendre soin après de bucco-dentaire, mais ça après, voilà. Alors arrêter de fumer, je vous avoue que c'est très très compliqué. Gérer le stress, j'y arrive. Gérer le stress, maintenant j'y arrive. Mais alors par contre, arrêter de fumer,
Même si j'ai envie de le faire, j'y arrive pas. C'est terrible. C'est terrible, terrible. Alors, j'aurais dû... attendez, hop, je vais faire ça. Ça sera plus simple. Ah oui, alors ouais, voilà. Alors voilà. Donc là, je vais vous parler de ça. Hop. Tac. Voilà. Donc voilà. Donc ça, en fait, c'est toutes les conséquences que peuvent avoir le diabète. Donc il y en a quand même pas mal. Vous avez l'ostéoporose. Alors l'ostéoporose, c'est pas forcément le truc le plus compliqué. Oui, ça fait mal, oui, les os sont plus fragiles, mais c'est pas le plus, on va dire, le plus grave. Faut savoir que souvent les premières lésions, c'est les reins. Ça vous défonce les reins. Si vous ne vous soignez pas, ça vous éclate les reins, vraiment, c'est assez terrible. En plus, bah, ça vous éclate les deux. C'est-à-dire qu'on peut vivre avec un rein, mais pas avec deux. Mais pas sans. Voilà. Hein, c'est pas comme le pancréas. Le pancréas, c'est le truc dont tout le monde s'en branle. Mais bizarrement, quand il est malade, on fait ah, mais en fait, il est important. Bon, après, vous pouvez avoir forcément des soucis, des problèmes de foie, hein, mais le foie, généralement, quand vous avez un truc, généralement, ça vous le tabasse un peu parce que vous faites, ça vous le tabasse. Il peut y avoir des dommages cardiaques aussi. Des dommages cardiaques, ça, c'est quand même assez grave. C'est quand même assez grave. Et alors là, ils disent la rétinopathie diabétique. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce mot un peu barbare? En gros, ça peut vous faire devenir aveugle. Voilà. Faut pas déconner avec ça. Le diabète peut vous faire devenir aveugle. Et donc ça peut être très très violent. Et donc en fait, on demande régulièrement aux diabétiques de se faire ce qu'on appelle un fond d'œil. En gros, c'est un examen ophtalmologique. Hein. Vous allez chez votre ophtalmo, il vous le fait. Enfin, il vous le fait, par contre, attention, c'est remboursé que si vous êtes diabétique. Hein. Si vous le faites comme ça, vous allez bien raquer. Vous avez bien payé, mais voilà, diabétique, c'est remboursé complètement. D'ailleurs, il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses qui, avec le diabète, sont remboursées. Vous avez le médecin vous est remboursé à 100%. Vous avez les consultations ophtalmologiques. Voilà, donc il y a plein de choses comme ça. Vous avez aussi certaines infirmières qui peuvent vous aider au niveau diététique, qui sont aussi totalement remboursées, qui sont prises à 100%. Voilà. Après, si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas, hein, je serai là pour y répondre, il n'y a pas de problème. Donc voilà, après, infection cutanée, bon, l'artériopathie diabétique est aussi importante, hein. Voilà, on va pas se mentir, c'est aussi important. Mais voilà, en gros, c'est voilà. Il y a aussi de rares cas de possiblement d'AVC. Voilà, alors c'est pas tout le temps, mais en gros voilà, ça peut malheureusement arriver, ce qui est un peu compliqué. Voilà. Et vous avez aussi une autre conséquence que je vais vous montrer, qui est pas très cool celle-ci. Alors je vais pas vous la montrer en vrai parce que c'est quand même assez dégueulasse, on va pas se mentir. Mais j'ai une image d'illustration qui peut pouvoir vous le montrer. C'est ça, voilà. En gros, vous avez des soucis au niveau du pied. Et il faut savoir que ces soucis au niveau des pieds peuvent amener tout ce qui est nécrose, gangrène et tout machin. Et quand vous avez ça, le souci, c'est que bah en fait, il faut vous amputer le pied. Voilà. Quand ça vous arrive, il faut vous amputer la partie du pied qui est gangrénée. Voilà. Et donc, bah, en fait, on vous le coupe par petits morceaux. Et à chaque fois que la gangrène avance, bah, en fait, on vous coupe le morceau du pied. Donc c'est pas cool. Ça, c'est vraiment pas cool du tout. Mais après, ça, c'est les conséquences d'un diabète qui est mal soigné. Voilà. C'est effectivement, c'est un diabète qui est pas soigné du tout. Voilà. Donc voilà. Donc ça arrive dans de très rares cas. Et surtout, alors il y a une chose aussi, c'est qu'il faut, il faut aussi, comment dire, vous avez, donc il faut équilibrer votre diabète, en gros. Donc c'est pour ça qu'il faut se contrôler régulièrement. Et vous avez des jauges, voilà, des jauges de diabète. En gros,
Donc quand vous êtes entre 0,70 et 1,10 g de sucre dans le sang, vous êtes normal. Quand vous êtes entre 1,10 et 1,25, il faut commencer à faire gaffe. Parce que là, ça veut dire que vous avez possiblement, si vous continuez à avoir ce genre de choses, bah en fait vous êtes en prédiabète, c'est-à-dire que si vous continuez, vous allez devenir diabétique. Et quand vous êtes à plus d'1,26, vous êtes diabétique. Voilà. Alors attention, hein. Si vous prenez, si vous contrôlez votre taux de sucre juste avant un repas, vous serez forcément au-dessus. En gros, le relevé c'est 2 heures après 2 heures après un repas. Voilà. Vous pouvez le contrôler et tout le monde peut le faire, hein. Si vous avez une personne dans votre entourage qui est diabétique, vous pouvez contrôler votre diabète aussi, hein. Alors pas comme un diabétique, parce qu'un diabétique il faut qu'il se contrôle quasiment tous les jours. Enfin surtout le diabétique de type 1. Le diabétique de type 2, bah oui, il peut se contrôler aussi, sauf que bah, c'est moins remboursé que le diabète de type 1 déjà, généralement. Et puis bah lui c'est surtout voilà, son activité physique, son niveau, donc par son activité physique, par son alimentation, voilà, qui peut se soigner. Donc en vrai, c'est alors que le diabète de type 1 est un peu plus compliqué. D'ailleurs, je vais vous montrer le traitement. Alors là, il parle de diabète complètement. Donc effectivement, hein, les symptômes c'est toujours les mêmes, hein, enfin, fatigue, perte d'énergie, mal de crâne, faim constante, soif constante. Enfin voilà, donc tout ce que je vous ai rappelé tout à l'heure. Mais voilà, alors là, vous allez avoir le traitement en bas à gauche. Alors, parce que oui, je crois qu'on ne voit pas mon curseur, donc voilà. Donc vous avez effectivement vous avez en bas à gauche le traitement. Alors ça, c'est surtout le traitement pour le diabétique de type 1, qui est beaucoup plus, on va dire, compliqué que pour le diabète de type 2. Il faut savoir que le diabète de type 2, c'est médicamenteux. Voilà. C'est juste du médicament, voilà. Le diabétique de type de 1, pardon, donc lui, il doit se contrôler régulièrement. En gros, pour tout vous dire, il doit se contrôler à chaque repas. Enfin, il doit peser à chaque repas le nombre. Enfin, voilà, il doit peser le poids de ses aliments et voir combien ça fait de sucre pour ensuite se faire une prescription. Enfin, pour ensuite, pardon, c'est pas se faire une prescription, mais une piqûre d'insuline. Et ça, c'est à chaque repas. Donc, c'est un traitement quand même qui est très dur. Quand même qui est très compliqué. Puisque, voilà, c'est-à-dire que. Et souvent, comme je dis, c'est souvent des enfants adolescents, donc quand ils vont au lycée et tout machin, au collège, au lycée, ils sont obligés de se traiter aussi à chaque repas. Donc ça peut être un peu lourd. C'est un traitement qui est quand même assez lourd. Mais il y a une solution. Donc tout à l'heure je parlais d'étoiles, hein, parce que c'est l'exemple que beaucoup de streamers ont et beaucoup que je pense que beaucoup auront. En gros, ils vous parlent souvent d'une pompe. Et ben en fait, effectivement, maintenant la pompe, en fait, c'est une pompe, vous voyez, avec un petit écran que vous, en gros, qui est là, vous voyez, qui est planté au niveau de l'abdomen. Et en gros, ça, donc il doit toujours quand même peser ce qu'il mange et tout, voilà. Mais au lieu de se faire une piqûre, en fait, il a juste à donner le nombre, voilà, le gramme de, ouais, en gros, le poids en grammes de sucre qu'il a ingurgité, et la pompe fait après elle-même le réglage et envoie elle-même le taux qui est envoyé. La personne n'a pas besoin de calculer pour savoir quelle dose elle doit s'injecter et tout. C'est fait automatiquement. Donc c'est plutôt une bonne chose pour ces diabétiques-là. Au moins, ils n'ont pas à chaque fois. Alors oui, ils doivent compter, mais bon, souvent, au bout de quelques années, ils savent. Voilà, ils savent même les quantités. Voilà, au bout d'un moment, à force par exemple de manger toujours 100 grammes de pâtes, de riz, machin, ils commencent à voir combien ils ont mis en quantité et à savoir combien ça fait de grammes de sucre. Ils ont plus besoin de calculer à chaque fois, voilà, souvent. Et voilà. Et il y a une autre petite chose, alors ça, j'ai pas de photo, j'ai pas d'image, j'ai essayé de rechercher, mais en fait, tu as maintenant souvent, parce que là, vous voyez, le petit outil, la petite machine que vous avez en bas à gauche là, en gros, c'est une machine en fait où tu dois te piquer le doigt, mettre le doigt sur une petite réglette que tu mets dans la machine et qui dit combien tu as de sucre dans le sang. Maintenant, les diabétiques de type 1 ont un patch au niveau de l'épaule. Il est blanc.
Et en fait, donc ça, par contre, ça, ils doivent le changer régulièrement. Donc c'est un patch. Alors c'est pas un patch comme pour arrêter de fumer, parce que c'est un patch qui s'enfonce dans la peau avec une aiguille. Et en gros, en fait, ça permet aux personnes de juste passer une petite machine, voilà, et en fait, ça dit directement le taux de sucre. Et en plus, c'est une machine qui marche avec le téléphone. Voilà, vous pouvez avoir une application sur votre téléphone, vous passez et ça vous dit le taux de sucre. Donc, c'est des choses qui améliorent quand même la vie de beaucoup de diabétiques, hein, notamment ceux de type 1 d'ailleurs, parce que ceux de type 2, voilà. Alors après ça, c'est le diabète de type 1, c'est le traitement dès le départ. Il faut savoir que les diabètes de type 2 peuvent passer à l'insuline aussi, si vraiment ils n'arrivent pas à gérer leur taux de sucre. Voilà. C'est ce qu'on appelle pour la plupart, enfin non c'est ce qu'on appelle, pour la plupart, mais c'est ce qu'on appelle l'hémoglobine glyquée. Alors je sais pas si vous avez des fois fait des prises de sang. En général, voilà, vous avez le HbA1c, c'est vraiment un truc vraiment de médecine, hein, voilà. Et en gros, en gros, c'est l'hémoglobine glyquée, pardon. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un pourcentage de sucre dans le sang sur les 3 derniers mois. C'est ce que ça calcule. Voilà. Donc, selon le taux que vous avez, c'est bien ou c'est pas bien. Hein, forcément, voilà. Donc, il faut savoir que l'objectif pour tous les diabétiques, c'est d'être en dessous de 7. Voilà. Quand vous êtes entre 7 et 7,5, c'est limite. Et au-dessus de 7,5, c'est la galère. Et clairement, si vous avez pendant trop longtemps une hémoglobine glyquée à plus de 7,5, il va falloir passer par l'insuline, par les piqûres d'insuline. Et ce qui est un peu galère, enfin après c'est comme ça, mais quand vous passez à l'insuline, vous devez être hospitalisé. Pourquoi vous devez être hospitalisé? Parce qu'en fait tous les diabétiques n'ont pas besoin de la même dose, voilà, parce que voilà, toutes les doses sont différentes, voilà. Et donc vous devez être hospitalisé pour voir quelle dose vous convient pour pouvoir gérer votre diabète. Plus c'est le journal. Ouais, effectivement, Marie, effectivement, le rappel annuel pour certains, effectivement. D'ailleurs, tous les diabétiques de type 1 ont des rendez-vous de rappel annuels. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est tous les diabètes de type 1 ont des rappels tous les ans. Tous les ans, c'est des rappels et tout, voilà. Et aussi, en fait, si on vous hospitalise aussi, c'est pour que vous arriviez à vous piquer. Voilà, c'est-à-dire que c'est pas forcément quelque chose d'inné, c'est pas quelque chose où, voilà, franchement, c'est un peu compliqué. Des fois, ça peut faire un peu peur, c'est un peu compliqué. En plus de se dire que à tous les repas, va falloir vous piquer et tout, c'est très très compliqué. Surtout quand c'est des enfants, hein, voilà, mais même quand c'est des adultes, hein, quand c'est des adultes, ça peut être compliqué aussi. Et en fait, vous êtes obligé de vous faire hospitaliser pour ça. Donc c'est pas. Clairement, c'est pas fun, hein, on va pas se mentir, c'est pas fun. Euh, Moi, la personne moi, que je connais qui est diabétique de type 1, quand elle s'est fait hospitaliser, bon, déjà en plus elle était jeune à l'époque, et en plus elle n'a pas pu manger pendant plus de 24 heures parce qu'en fait il fallait attendre que son taux de diabète descende. J'ai une amie qui a déclenché un diabète de type 1 et elle est passée par une phase de déni. Ouais, bah ça après c'est en étant ado. Ouais, ouais, ouais. Ça c'est ado, ouais, c'est compliqué, tu vois. Moi, c'est la personne que je connais avait 10 ans, donc tu vois, pré-ado et tout machin, et ça a été très très compliqué au début, hein. Voilà, après, là où moi, en fait, c'est un petit avantage que j'ai justement sur les piqûres, c'est que, et ben, en fait, cette personne, qui est quelqu'un de proche, en fait, quand elle était jeune, en gros, tous ses proches ont appris à la piquer et tout machin. Elle très bien, un mois après, elle n'avait plus à se piquer. Gros blocage. Ouais, mais ça arrive, hein, c'est terrible, hein. C'est vrai que quand t'es diabétique et tout, même moi, je vais dire un truc, moi je suis diabétique de type 2. Alors moi, je me suis douté que j'étais diabétique parce que j'avais déjà vu ma proche être diabétique, donc voilà. Donc je me suis dit, donc je connaissais les symptômes et je me suis dit putain ça pue. Ça pue vraiment. J'ai été voir mon médecin traitant, je dis bah voilà, je pense que je suis diabétique et tout, voilà, hein, j'ai ça comme symptômes. Et en gros il m'a dit bah attends, il m'a dit est-ce que ça fait, d'ailleurs mais c'est elle parce que c'était une médecin, et elle m'a dit est-ce que ça fait 2 heures que vous avez mangé? Je dis bah oui, elle m'a piqué, elle fait ah bah oui là vous êtes diabétique, ouais. Là oui, elle m'a dit oui, oui, là oui, il n'y a pas de souci. J'étais quasiment à 3 grammes. Donc là, elle m'a dit c'est mort. Elle me dit bah là, il va falloir passer par le traitement. Par le traitement. Et alors moi, je suis pas passé par le déni. Moi, je suis passé par tu vois, par le ne pas me soigner. Moi, ça a été terrible parce que pendant très longtemps, je me suis pas soigné.
Je savais que j'étais diabétique, je savais qu'il fallait que je me soigne, mais j'avais pas envie. Mais ça, c'est par rapport à autre chose. On en parlera dans un autre podcast, hein, voilà, sur la dépression. Mais voilà, et pendant très longtemps, je me suis pas soigné. Mais le problème, c'est que en fait, il y a pas très longtemps, je me soigne vraiment bien depuis quelques temps maintenant. Sauf qu'en fait, bah, mon hémoglobine glyquée a augmenté quand même. Et en fait, il y a pas très longtemps, j'étais à 10,1. Je suis redescendu à 9,3. Et là, mon médecin m'a dit, si ça baisse pas, ça sera l'insuline. Et là, j'ai fait, ah, ok. Donc là, j'ai pris rendez-vous avec une infirmière diététique et tout pour vraiment voir ce que je peux changer dans mon alimentation pour le baisser vraiment de fou. À faire du poids, machin et tout. Enfin voilà, je commence à faire plein de choses comme ça parce que bah pour moi c'est voilà. Hein. Si tu veux, j'ai vu ce que c'était que l'insuline et clairement, si je peux m'en passer, je m'en passerai clairement parce que c'est fou. C'est quand même assez terrible quoi. Ce que je trouve de bien, c'est la compagnie est bien avancée surtout pour les jeunes. Ouais, en vrai pour les jeunes. Justement, tu vois, moi, je vois par rapport à la connaissance que j'ai que diabétique. Alors, en gros, c'est ma nièce, hein, voilà, qui est diabétique. Et l'accompagnement, déjà, au moment où c'est arrivé, était déjà bien, tu vois. Et voilà, tu vois. Et c'est quand t'as besoin, tu peux appeler le médecin, tu peux appeler le diabétologue et tout. Il y a pas de souci, il te répond et tout. Ça, c'est très très cool. Vraiment l'accompagnement est très très bien. Par exemple, alors pour dire que moi j'ai un terrain diabétique, c'est terrible puisque donc ma mère a un peu de diabète, mais ça c'est, on va dire, presque limite normal, tu vois. Quand t'as plus de 45 ans, voire même plus, forcément t'as toujours des risques, tu vois. Sauf que ma grand-mère est décédée des suites d'un diabète mal soigné, parce qu'à l'époque c'était nous soigner à l'arrache, quoi. C'était vraiment pas suivi, c'était voilà. Il y avait très peu de soins, il y avait très peu d'aide et tout, et voilà, tu vois. Donc clairement, tu vois, c'est ça aussi, tu vois. Mais c'est vrai que maintenant pour les jeunes, le suivi est très très bien, clairement. Et ça, c'est une très bonne chose, tu vois. Parce qu'il y a des causes que je pense que le truc sur lequel on pourrait faire progresser, c'est sensibilisation aux symptômes pour le type 1. Ah ouais, très clairement. Parce que en plus, c'est des symptômes qui se voient assez rapidement. Enfin, assez rapidement. En gros, si pour les autres personnes qui sont dans le chat, si vous voyez dans vos proches, dans vos connaissances, notamment au niveau des enfants, mais un enfant qui mange énormément, mais qui dit toujours qu'il a faim, un enfant qui boit énormément, qui va énormément uriner, qui a souvent mal au crâne, c'est les symptômes. Parce que souvent les parents, souvent les parents ont un peu le déni. Ouais, aussi des malades, ouais, c'est aussi des malades. Hein. Tendance à boire beaucoup aussi, ouais. Et en fait, souvent les parents, je pense que souvent les parents sont dans le déni parce qu'ils se disent c'est pas possible, pas mon enfant, c'est pas possible, mon enfant peut pas être malade. Donc si vous avez des proches, si vous voyez des enfants dans votre entourage qui sont comme ça, alors je dis enfant, c'est enfant, ado et des fois jeune adulte, ça peut arriver. Surtout, dites aux parents, écoute, là il y a un problème, c'est pas possible, il faut emmène-le voir le médecin, c'est peut-être rien, mais ça peut être grave. Ça peut être important. Donc voilà, c'est souvent les proches qui signalent. Par exemple, moi je sais que j'ai dit à ma soeur à un moment, je dis mais c'est pas possible. Je dis c'est pas possible, ta fille elle mange comme 4 hein, pour prendre l'expression, mais elle maigrit. Je dis c'est pas normal. Et au bout d'un moment, parce que en plus elle avait souvent mal à la tête et tout, fallait limite, enfin elle avait souvent des migraines, souvent elle avait besoin de se mettre dans le noir et tout parce qu'elle avait des migraines et tout. Et un jour elle s'est dit bon on va voir le médecin pour ça, on sait pas et tout machin. Et directement là le médecin il fait bah là c'est diabète, là c'est hospitalisation directe. Enfin bref ça a été un peu une dinguerie. Alors c'est vrai que ça peut chambouler la vie de l'entourage. On va pas se mentir au départ. Souvent surtout quand c'est les enfants, ça peut chambouler la vie de l'entourage, c'est vrai. Mais c'est quand même pour une bonne cause et c'est pas un truc à prendre à la légère. C'est voilà, il faut ça, c'est effectivement ça bouleverse le truc, mais ah bah oui, l'organisation est à revoir complet. C'est-à-dire que à chaque voyage, surtout au départ quoi, ouais ça start. Bah après quand t'as pris l'habitude ça va, tu vois. Mais déjà par exemple au début, parce que souvent au début les enfants quand ils sont diagnostiqués c'est piqûres d'insuline. C'est rare qu'ils commencent par une pompe, voire jamais. Ils commencent par les piqûres d'insuline. Après, plus tard, ils proposent une pompe. Mais les piqûres d'insuline, en fait, c'est un truc que tu ne dois jamais, jamais, jamais oublier. C'est impossible. Tu ne dois pas oublier. Voilà. Parce que c'est vital pour ton gamin. Donc, c'est toujours vérifier alors, déjà, toujours vérifier que tu l'oublies pas. Toujours vérifier que tu as des doses. Voilà. C'est. Moi, filleul, je vois, c'est le calcul du changement de patch, vérifier son sacrifice. Ouais, mais c'est ça, ouais. Il y a plein de choses comme ça, le changement de patch, le machin. Et ouais, ouais, voilà. Après, c'est vrai que quand t'as une pompe, souvent,
Ben, en gros, c'est avoir une dose en plus au cas où bah, t'es plus de dose, enfin ta dose dans ta pompe soit vide. Donc toujours en avoir une quand même, voilà et tout machin. Et il faut savoir que faut savoir que le diabète c'est extrêmement dangereux parce qu'il faut savoir que en fait ça peut amener à un coma. Donc soit coma euh, en en manque de sucre. J'ai plus le mot, hein, voilà, c'est voilà, hein. Et ou voilà, hypoglycémique ou hyperglycémique, ça peut emmener à un coma. Et le problème, oui, c'est ça aussi, il faut pouvoir mettre ça dos près aussi, ça c'est chiant. Mais surtout, et ça peut emmener, alors ça peut emmener à un coma. Il faut savoir que le coma diabétique, tu n'en sors pas souvent. Voilà, souvent malheureusement, le coma diabétique amène à la mort, hein, malheureusement. Ça c'est terrible, mais le coma amène, amène malheureusement, malheureusement souvent au décès. Donc c'est quand même quelque chose d'important et et de très voilà, de vraiment très important de toujours vérifier, voilà. Et il y a une, alors je sais plus si c'est toujours le cas, mais je sais que quand ma nièce était plus jeune, en gros tu as aussi si quelqu'un fait un malaise, un malaise parce qu'en fait en gros quand une personne fait un malaise diabétique, tu as quelques secondes pour lui injecter une dose, voilà, qui est différente que tu ne dois pas injecter autrement. Mais en gros, voilà, qui lui envoie vraiment du sucre. Parce que souvent, quand tu fais un malaise, c'est que t'es en hypoglycémie. Et en fait, ça lui envoie de l'insuline, enfin, ça lui envoie du sucre à fond pour le réveiller et tout machin. Alors, faut quand même prévenir les pompiers et tout machin. Mais en gros, il faut lui appliquer la dose, voilà quoi. Ouais, j'ai fait un petit récap de la maladie, effectivement. Après, je peux te le faire si tu veux, Marie. Y a pas de problème, hein, je peux revenir, y a pas de souci. Alors, déjà, j'ai montré. Alors, je sais pas si tu sais, mais bon, vu que tu as un filleul diabétique, peut-être que tu sais où c'est. Mais tu vois, voilà, je présentais où était le pancréas parce que ouais, bah t'es calé forcément. Tu vois, parce que souvent, moi, tu vois, comme j'ai dit souvent, le pancréas, c'est un organe dont tout le monde se branle, enfin tout le monde s'en fout. En fait, tu vois, tout le monde s'en fout. Mais par contre, euh, ah ouais, donc toi aussi t'as un terrain bien sympathique au niveau du diabète aussi, hein, ouais, c'est parce que papa, tonton, ouais, c'est voilà quoi. Alléluia, c'est ça. Et donc tu vois, c'est le pancréas, c'est toujours l'organe dont tout le monde se fout. Mais bizarrement, quand il est malade, bah tu dis ah en fait il est important cet enfoiré. Voilà. Surtout que tu ne peux pas vivre sans pancréas, ce n'est pas possible. Euh, voilà. Donc tu vois là après t'as les deux cas, donc diabétique de type 2 et de type 1, tu vois. Donc diabétique de type 1 c'est 10% des diabétiques, hein. Type 2 c'est 90% des diabétiques. Alors là, il n'y a pas tout parce qu'effectivement, tu vois, ils disent que bon, le diabète, ça touche essentiellement les enfants et les adolescents. Ça juste touche un peu aussi les jeunes adultes parce que, comme je disais, hein, Étoile et tout, Étoile, c'est un diabétique de type 1 alors qu'il l'a pris à 17 ans, tu vois, donc voilà, voilà. Et le diabète de type 2, c'est 90% des cas. Alors ils disent les plus de 45 ans, oui, mais il y a aussi des personnes en surpoids, hein, voilà, hein, voilà. Et en gros, alors il y en a un, c'est effectivement, alors c'est une maladie auto-immune quoi. J'ai entendu dire qu'un choc psychologique pouvait déclencher l'un. Ça peut, ça peut effectivement. Après le 2 aussi, parce que moi je pense que bon, moi j'avais un terrain familial forcément. Et sauf que le choc, tu vois, devant ma nièce de boutique, je pense que ça a joué aussi, tu vois. Je pense que ça a joué. Le choc psychologique a vraiment joué, tu vois. Donc dans le diabète de type 1, c'est ouais, ouais c'est possible, franchement, c'est clair. Donc, tu vois, mince, là où dans le diabète de type 1, c'est le pancréas qui fait de la merde et qui est en mode, voilà. Là, le diabète de type 2, souvent, c'est que, bah, en fait, il y a trop de trucs, voilà, il y a trop de sucre. Et donc, c'est un peu, effectivement, J'ai fait la comparaison tout à l'heure, Marie, tu me diras si t'es d'accord, mais vu que t'es un peu calé. J'ai dit en fait, tu vois, pour le diabète de type 1, le pancréas, c'est un ado, tu vois, qui lui dit de faire un truc et il s'en fout, tu sais, genre tu lui dis de faire un truc, il dit oh vas-y fais-le toi-même, tu me fais chier, voilà. Et par contre, le diabète de type 2, c'est le mec en burn-out, tu vois, à qui t'as donné trop de boulot et qui en peut plus, qui fait là, bah là c'est bon, j'en ai marre, j'arrête. Voilà. Je trouve que tu vois, je trouve que ça correspond plutôt pas mal, tu vois. Vraiment, voilà, parce que forcément, parce que le diabète type 1, c'est voilà, le diabète qui fait pas son travail, et un diabète type 2, c'est voilà quoi. Ouais, c'est ça.
Exactement, mais c'est ça en vrai. Le diabète de type 1, effectivement, il arrête de travailler. Le de type 2, il peut plus. Il peut plus en vrai, il en a trop et tout machin. Je crois que j'ai présenté les conséquences. Alors, ouais, voilà, tu vois. Mais je crois que c'était là pour les conséquences. J'ai présenté effectivement les conséquences. Alors, j'ai plus fait j'ai le truc pour l'explication de diabète de type. Ah, ça, c'est le type 1, tu vois. C'est pas mal aussi, je pense, pour les. Tu vois, c'est un truc que j'ai vu qui est pas mal pour les enfants en fait. Euh, Tu vois, je pense que c'est un truc qui est pas mal, qui est pas mal pour les enfants. J'ai vu ça, mais ça peut être aussi bien, tu vois, d'expliquer aux enfants. Tu vois, je pense que ça, c'est un document qu'on devrait partager au fait, aux enfants diabétiques. Après, c'est vrai que c'est des choses que tu leur expliques, mais je pense que c'est pas mal, tu vois, pour vraiment qu'ils comprennent aussi vraiment ce qui se passe dans leur corps, parce que bah, c'est con à dire, mais les enfants diabétiques, en fait, ils se demandent, en fait, souvent ouais, voilà, tu n'as pas attrapé de la bête, c'est juste une maladie, tu ne l'as pas attrapé, quoi. Oui, voilà, faut savoir que le diabète n'est pas une maladie contagieuse, hein. C'est pas parce que vous avez le diabète c'est pas parce que vous côtoyez quelqu'un qui a le diabète que vous allez l'avoir. Voilà. Faut se mettre ça aussi dans la tête, hein. C'est pas du tout contagieux, c'est juste, bah, comme ça, voilà. C'est comme ça, t'es diabétique, c'est voilà, hein, c'est comme ça et que c'est comme ça. Euh, ouais. Est-ce que tu as vu celui-ci aussi où là, tu vois, j'explique les traitements, les machins, les traitements avec la pompe, voilà quoi, ouais, le fichier est très très bien. Franchement, quand je l'ai vu et tout, quand j'ai cherché des trucs, des trucs à mettre et tout machin, never. Le diabète peut être provoqué à cause. Ouais, pense sur les chances. Non, non, ouais, je pense pas, Queen, je pense pas. En vrai, je pense pas. Souvent, les chocs psychologiques, tu vois, c'est les chocs souvent familiaux, tu vois. Souvent, ça peut arriver après des disputes familiales, après des décès, hein, de choses comme ça peut. Et bienvenue d'ailleurs, Queen, voilà quoi. Ouais, c'est des chocs très très personnels, hein. Bah, tu vois, moi, je sais que je l'ai. Ouais, décès familiaux, choses comme ça. Décès familiaux de proches. Souvent souvent des décès brutaux, des gens qu'on s'attendait pas, tu vois. Parce que souvent, quand c'est le décès de personnes âgées, tu vois, tu t'y attends un peu, t'es en mode, bon, bah oui, forcément, voilà, ça va forcément arriver un jour. Quand c'est des décès brutaux, ouais, forcément, ça peut arriver, forcément. Non, vraiment, c'est vraiment truc personnel. Par exemple, moi, j'ai eu du diabète quand j'ai appris enfin, pas vraiment juste après, mais c'est arrivé pas non plus si longtemps après que j'ai appris que ma nièce était diabétique. Donc, oui, j'avais le terrain pour. Et en fait, le choc psychologique a tout déclenché, hein. Je pense que c'est clairement, voilà, clairement, ça a joué, tu vois. Ça a joué, hein, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Mais ouais, comme je disais tout à l'heure, le traitement pour le diabète de type 1, ce qui est bien maintenant, c'est la pompe. Franchement, c'est la pompe, c'est vraiment quelque chose de fou. Marie, je sais pas si ton filleul est à la pompe, mais ah oui, non, mais le cerveau, le cerveau, faut savoir que le cerveau, c'est un organe fascinant, mais qui peut vraiment foutre de la merde. C'est vraiment un truc de fou. Mais la pompe pour les diabétiques de type 1, franchement, c'est un soulagement à vivre pour eux, parce que ouais, les piqûres constamment et tout machin, enfin, les diabétiques de type 1, quand ils doivent se faire une piqûre à chaque fois qu'ils mangent et tout machin, c'est assez. Ouais, le patch détecteur aussi, mais c'est trop bien. C'est le patch détecteur, ma nièce aussi à ça, et c'est vraiment, putain, t'as plus à te piquer le doigt, donc déjà voilà. La pompe, t'as plus à te faire les piqûres toi-même. En vrai, c'est quelque chose de vraiment ouais, qui vraiment, mais a fait un boulot. C'est vraiment une avancée de dingue pour les enfants. Parce qu'avant, les enfants, eh ben, en fait, imagine, oui, il faut toujours comme enfin, moi, je sais que ma nièce, quand même, quand elle mange, elle calcule toujours ce qu'elle a mangé. Enfin, oui, après, elle a l'habitude, hein, maintenant, les portions, elle les connaît, il n'y a pas de problème, hein. Et donc, le taux de sucre aussi. Donc voilà, on a un patch sur le bras qui est connecté euh, sur une appli de téléphone. Ce patch indique le taux de sucre dans le sang sur un téléphone pour contrôler toute la journée. Ah, exactement, exactement. Ah, c'est vrai que j'aurais pu faire un truc, je sais pas, est-ce que je vais pouvoir je sais, je peux pas le mettre, dommage. Mais faudra que la prochaine fois je mette le chat, parce que là ça va pas m'enregistrer le chat, c'est dommage. Ouais, ouais, et ouais, c'est ça, bah, en gros tu devais piquer le doigt à chaque fois, donc c'était un peu relou.
Franchement, c'était, tu devais contrôler tout le temps et tout, machin. C'était un peu. Voilà, quand tu te sentais pas bien, quand tu commençais à avoir des vertiges, tu te doutais que t'étais. Mince. En hypoglycémie, mais en fait, il fallait que tu le vérifies en te piquant le doigt et tout, machin. Alors que là c'est vraiment. Ça l'envoie directement sur ton téléphone, c'est trop bien et tout, machin. Mais ouais, non, c'est vraiment trop bien. Je regarde même si je l'ai pas le chat pour le mettre parce qu'en vrai c'est vrai que c'est un peu dommage que je l'ai pas. Est-ce que là ça va marcher? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr malheureusement. Je ne suis pas sûr, mais c'est un peu dommage. C'est un peu dommage voilà que je l'ai pas, mais bon bref. Mais voilà, c'est vrai que c'est un peu le diabète de type 1, c'est vraiment. Je trouve que c'est le plus galère, on va pas se mentir. Pour moi le plus galère, le diabète de type 1 parce que vraiment c'est très très compliqué quoi. Ouais, clairement, si vous avez des questions, hésitez pas, ouais. Euh, et franchement, hésitez pas, il n'y a pas de, voilà, y a pas de soucis. Hein, on essayera d'y répondre hein, aussi avec Marie, parce qu'apparemment, elle a l'habitude. Bon, là, j'ai mis le chat, j'espère que ça va fonctionner, je sais pas. Sinon, je le mettrai pour le prochain. C'est un peu dommage, mais bref. Sinon, je mettrai. Ah ben non, parce que le temps faire aussi, t'as pas le chat. Donc voilà. Ah, si. Oh, ça marche. Yeah, ça marche. Ça marche, c'est cool. 100% calé. Ouais, bah, c'est ça. Bah, après, quand tu as des proches qui sont diabétiques, en vrai, c'est vrai que ça te cale pas mal hein, sur le sujet, quoi. Ça te cale pas mal effectivement sur le sujet, hein. On va pas se mentir, forcément. Mais j'accompagne ma meilleure amie. Ah putain, et en vrai, c'est trop bien ça. Ah, super initiative, Marie. En vrai, super initiative, Marie. Ouais, c'est une super initiative d'avoir accompagné ton ami, en vrai. C'est trop bien. C'est trop bien, ouais, parce que ouais, c'est clairement pas facile. Hein. On va pas se mentir, c'est clairement pas facile. C'est clairement pas facile d'accompagner, enfin d'y aller quoi. Elle en avait bien besoin, du coup, je passais à la voir. Ouais, bah alors moi, si tu veux, bah enfin moi c'est forcément ma soeur qui y a été. Hein. C'est forcément ma soeur qui y a été, mais moi je crois que tu vois, je pourrais faire la route les yeux fermés. J'ai jeté, je crois qu'elle donc elle était hospitalisée une dizaine de jours. Et en vrai, j'y allais tous les jours. Tous les jours, j'y allais. Franchement, c'était vraiment important. C'était vraiment important, voilà. De, de toute façon, c'est super important hein, d'aider les jeunes. Hein. C'est vrai que c'est c'est très compliqué, c'est très important parce que quand tu le vis toi, quand c'est toi qui es malade, c'est très compliqué quoi. Je pense que pour les plus jeunes, c'est important qu'ils comprennent qu'ils sont accompagnés, mais de fou, de fou. Déjà, souvent quand tu es les jeunes quand ils sont hospitalisés, en gros, les parents, en fait, les enfants ne peuvent pas quitter l'hôpital si un, ils ne savent pas se piquer. Deux, sa mère leur mère ne sait pas le piquer et trois leur père ne sait pas le piquer. Enfin je dis père et mère mais en gros si les parents ne savent pas les piquer. Ça c'est voilà. Ils ne peuvent pas quitter l'hôpital sans. C'est clair et net, c'est impossible. Et c'est normal parce que imagine le gamin il a un souci ou même il faut le piquer, personne ne peut le faire, c'est un peu compliqué. Voilà. Mais ouais moi c'est vrai que j'y étais tous les jours et tout et c'est vrai que c'était assez c'est ça, tu vois, c'est important pour les enfants quoi. Vraiment, je trouve que pour les enfants, c'est le plus enfin voilà, c'est le plus important quoi. C'est vraiment il faut être accompagné vraiment pour les jeunes. Je remets aussi la jauge diabète voilà pour ceux qui n'auraient pas vu. En fait, la jauge diabète c'est pour savoir si tu es diabétique ou pas. Donc en gros, quand tu es entre 0,70 et 1,10 g dans le sang, c'est nickel. Quand t'es entre 1,10 et 1,25, bah, faut que tu te bouges enfin, faut que tu fasses très très attention parce que c'est très dangereux. Là, t'es dans une zone super dangereuse. Et malheureusement, quand tu passes à 1,26, et ben c'est trop tard. Voilà, t'es diabétique. Oui, et comme je disais, le diabétique de type 1, malheureusement, est une maladie incurable. Et c'est incurable, donc c'est pas soignable. Tu ne peux pas. Et aujourd'hui, dans le gaming, on a Étoile et Roby en diabétique qui en parle parfois si vous voulez voir aussi. Ah exactement, mais en vrai exactement. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, souvent je parle de l'exemple d'étoile justement pour le diabète de type 1. Parce que c'est vrai qu'on dit souvent le diabétique de type 1 c'est enfant et adolescent, mais il se peut aussi que certains jeunes adultes développent le diabète de type 1. Et oui, je prenais l'exemple d'étoile
qui lui est diabétique de type 1, et donc la pompe dont on vous parlait tout à l'heure avec Marie, donc que j'ai montré, voilà. Et bah quand vous entendez Étoile dire qu'il a un souci avec sa pompe, bah c'est cette pompe là, et c'est très chiant d'avoir un souci avec ça. Voilà. Donc voilà, c'est très, ouais, donc c'est pour ça que c'est très, très important effectivement. Et je trouve ça. Et alors par contre, franchement, je pense que Étoile et alors Roby, je sais pas, je l'ai pas trop vu, mais Étoile fait un boulot énorme là-dessus, et je trouve ça trop bien aussi, parce que justement, il est regardé par des jeunes, et que lui en parle, ça fait de la prévention sans le, si tu veux pas, sans le, voilà, machin, sans le rabâchage et tout, machin. Mais c'est trop bien en vrai. Ah mais Étoile en plus, enfin tu vois, et puis surtout tu vois, il montre que ouais il est diabétique machin et tout, mais il en parle en faisant en faisant des vannes, tu vois. Il montre pas, tu vois, il dit pas ouais je le vis super mal, c'est horrible machin et tout. Non, il fait des vannes, tu vois. C'est voilà, tu vois. Et voilà, tu vois, donc c'est ça aussi, tu vois. C'est ça qui est bien en vrai. C'est, tu vois, c'est pas du rabâchage, c'est pas du machin, nan. Il rend le sujet super léger, tu vois. Et ça c'est trop bien, tu vois. Et ce que je trouve bien aussi, moi ce que je trouve bien, parce que on va parler quand il fait la team du lundi avec les autres, c'est que les autres sont en même temps super bienveillants, mais tu vois, ils sont en mode van aussi, et tu vois, ils montrent que en gros le sujet n'est pas un tabou, et que oui, ils ont un pote qui est diabétique, mais c'est pas ça qui change, enfin ça change pas les choses et tout machin, et ça c'est trop bien. C'est trop bien quand t'as des gens qui aussi montrent ça aussi, tu vois. C'est bien d'avoir les deux sens, tu vois. Lui qui dit que bah ouais, en fait c'est pas grave, hein. Enfin, si c'est grave, mais en gros, faut pas non plus voilà, il faut aussi un peu léger le sujet parce que sinon, voilà. Et les autres sont en mode, bah ouais, il est diabétique. Enfin, tu vois, limite, ouais, il est diabétique. Et alors, tu vois, c'est ça aussi, tu vois. Et, euh, et c'est super important, ça aussi, tu vois. C'est super important, je trouve, de montrer aux gens, enfin, tu vois, de montrer même aux jeunes diabétiques, de leur dire, ben voilà, enfin, ok, oui, c'est chiant, mais voilà quoi. Et par exemple, moi, pour dire un peu comment moi je vis mon expérience, parce que c'est bien aussi, je pense, de parler de ma propre expérience personnelle. Bon, moi je suis diabétique de type 2 et pas de type 1, donc c'est différent. Mais, mais en vrai, c'est très. Au début, je l'ai très mal vécu. En gros, je m'y attendais, mais c'est toujours un choc. C'est toujours un choc. Je vous avoue que j'ai pris un petit coup derrière la tête. Même si, alors pour tout vous dire, moi, parce que je suis quelqu'un qui prend pas mal sur moi, mais quand ma nièce a été diagnostiquée diabétique, je me suis dit, putain, pourquoi elle et pas moi? Parce que moi, à l'époque, je faisais n'importe quoi au niveau bouffe et tout machin. Et après, moi, je me suis un peu calmé niveau bouffe et tout machin. Et quand j'ai appris que j'étais diabétique, je dirais pas que j'ai fait un déni parce qu'en fait, je me dis, ouais, je suis diabétique et tout machin. Mais ça a été un choc quand même. Ça a été un choc et tout. Et au début, en gros, j'étais en mode, oui, bon, c'est bon, je suis un peu au-dessus de la limite, je m'en fous, enfin, voilà, je continue ce que je fais, machin, bref. Là où j'ai senti que ça commençait à être compliqué, c'est que bah, quand j'ai vu que les prises de sang, plus elles, euh, plus elles avançaient, pire elles étaient. Et là, j'ai commencé à me dire, ah ouais, il va falloir faire gaffe. Là, j'ai eu peur, en fait. Bah, c'est con, mais j'ai eu peur, je me suis dit, mais en vrai, si je continue, ça peut devenir très grave. Et donc, j'ai commencé à faire ma petite introspection, voilà, et tout, à me dire, mais en fait, non, soigne-toi, voilà. Et donc j'ai commencé à me soigner. J'ai commencé aussi, parce que faut savoir que pour le diabète de type 1 et 2, c'est différent. C'est-à-dire que les diabétiques de type 1 peuvent manger à peu près ce qu'ils veulent. Enfin oui, ils peuvent manger ce qu'ils veulent du moment qu'ils se contrôlent et qu'ils se mettent la dose de diabète qu'il faut. Faut savoir que les diabètes de type 2, faut qu'ils fassent attention parce qu'eux ne régulent pas leur sucre via l'injection d'insuline. Ils régulent leur sucre, oui, avec des médicaments qui aident à réguler le sucre, mais surtout, c'est par la nourriture qui régule le diabète, le taux de sucre. Et donc, en fait, il faut éviter tout ce qui est soda, confiserie, viennoiserie, plats préparés. Enfin, tous les trucs qui comportent v'là du sucre, énormément de sucre et pas des bons sucres. Hein. Tout ce qui est sucre rapide, en fait, tout ce qui est sucre rapide, généralement, c'est pas le bon sucre. Donc, il faut éviter ça. Il faut mieux prendre des sucres lents, choses comme ça, voilà, pour que le diabète se gère beaucoup mieux. Voilà, mais en gros, tout ce qui est sucre rapide, il faut éviter. Vraiment, si vous êtes diabétique de type 2, évitez parce que ça peut vraiment vous faire du mal. Voilà, vraiment, voilà. Après,
C'est vrai que depuis le début, je dis que ça peut faire du mal et tout machin, mais comme je dis, c'est pas une maladie qui est invalidante. C'est-à-dire que c'est une vie avec enfin, à partir du moment où tout est géré, voilà, que ce soit diabétique de type 1 ou de type 2, à un moment où tout est géré, tu peux avoir une vie. Moi, franchement, je dis que tu peux avoir une vie normale. Juste, il y a des trucs auxquels il faut que tu fasses attention, mais c'est pas une maladie invalidante, tu vois. Oui, c'est ça. Tu fais ta vie, mais mais tu fais attention, mais tu vis ta vie normalement. C'est pas invalidant. Je veux dire, c'est un truc que si on voit quelqu'un, tu vois. Bon, sauf effectivement cet été, forcément, pour les diabétiques de type 1, ça va se voir forcément, hein, mais voilà. Mais sinon, enfin, si tu vois là, en printemps, automne, hiver, tu vois la personne, tu ne peux pas te dire qu'elle est diabétique. C'est ça le truc. C'est ça qu'il faut dire. C'est qu'en vrai, tu peux aborder les gens normalement et les gens ne peuvent pas savoir que tu es diabétique. Donc déjà, si les gens ont cette crainte-là, et choses comme ça, en fait, c'est ce qu'il faut se dire. C'est que les gens ne peuvent pas savoir que tu es diabétique. Et après, si les gens voient que tu es diabétique ou si tu leur dis, ça peut être aussi un moment de sensibilisation au niveau des gens, tu vois. Tu peux leur dire, bah ouais, c'est diabète, c'est ça, machin, nanana, il faut faire attention, nanana. Et voilà, il faut pas avoir peur d'en parler parce que c'est quelque chose de méga important. Et voilà, et surtout, il faut pas avoir peur des gens. Faut pas avoir peur du regard des gens. Déjà, alors dans toutes les situations, faut pas avoir peur du regard des gens, mais dans cette situation-là, parce que, bah, en vrai, avec le regard des gens, tu peux avoir de la prévention aussi. Tu vois, c'est ça aussi, quoi. Par contre, il y a un truc, alors c'est souvent le cas, mais voilà, moi, depuis que je suis diabétique, je remarque beaucoup plus les diabétiques. Alors, bah, diabétiques de type 1, parce que de type 2, tu peux pas aller les voir, hein, comme ça, voilà. Mais c'est vrai que je vois beaucoup les diabétiques de type 1. Notamment à cause du patch sur le bras où je me souviens au tout début que j'étais diabétique, j'ai vu un enfant dans un McDo, donc pour dire que vraiment tu peux vivre ta vie normalement, j'ai vu moi une famille dans un McDo et l'enfant était diabétique et je l'ai vu après à la fin se faire piquer par ses parents, voilà quoi. Et ça change rien quoi. Mais après oui, en fait les deux diabètes ont on va dire des choses chiantes par rapport à l'autre. C'est-à-dire que la diabétique de type 1, c'est chiant l'insuline, c'est chiant de toujours savoir ce que tu as mangé, machin et tout, c'est très chiant. Diabète de type 2, c'est au niveau de l'alimentation, c'est très chiant parce que souvent quand c'est des personnes en surpoids, on a pris l'habitude de manger des sodas, des burgers, voilà, des bonbons, des gâteaux, de la viennoiserie et tout, des plats préparés. Et donc en fait là c'est l'alimentation entière qu'il faut refaire. Et au début ça peut être galère. Je vous avoue que même moi aujourd'hui, que ça fait quelque temps que je fais attention, parfois c'est chiant quoi. Des fois j'ai envie de me bouffer un bonbon et tout machin, mais j'évite parce que je sais que voilà. Ou alors, si par exemple, je sais pas, tu vois, ou me boire de l'ice, mais voilà. Déjà vous m'avez vu en boire en stream parce que ça m'arrive, j'en bois encore de temps en temps, mais je fais ultra attention maintenant. C'est-à-dire qu'avant je me buvais une bouteille dans la journée tranquille, voire plus, hein, mais tranquille. Je me buvais les 1,5 litre, mais tranquille, tranquille. Euh, donc ouais, c'est très. Voilà, donc ça, je fais attention et tout. Mais des fois, ouais, j'ai envie. Tu vois, des fois, avant, j'ouvrais un paquet de gâteaux, je me bouffais en entier le paquet de gâteaux, c'était mort. Hein. Genre, le paquet de gâteaux, je savais qu'il est très. Je savais qu'il allait. Enfin, qu'il n'y a plus avoir de gâteau à la fin. C'était mort. Genre, vraiment, c'était mort. Bah, non, je fais attention. Maintenant, quand j'en mange un. Des fois, je fais des folies, j'en mange deux, oula. Voilà, mais je fais attention. C'est juste, en fait, il faut faire attention. C'est juste ça. Faire attention à son alimentation. Cuisiner soi-même. Voilà, c'est ça, Et en fait, si vous cuisinez vous-même, vous allez manger moins de sucre. Parce qu'en fait, vous allez juste. En fait, rien que de cuisiner, ça va vous faire plaisir. Et vous allez. Et clairement, cuisiner vous-même les aliments par rapport à prendre un plat préparé. Je vous avoue que le taux de sucre, il va baisser, mais alors de façon violente. Hein. Enfin, pas violente, mais il va baisser. Il va baisser parce que faut savoir que le sucre. Parce que, alors on sent pas quand on prend des plats préparés, on sent pas le sucre. Mais alors, le sucre qu'ils mettent dans les plats préparés, pour une seule chose, faut savoir que le sucre est une addiction de malade. On n'en parle pas assez, mais l'addiction est une. Enfin, le sucre est une addiction de fou. Et ça peut. Et en fait, ça on le sait pas, mais en fait, ils mettent du sucre juste pour qu'en fait, pour que les gens reviennent dessus. Pour que les gens rachètent et remangent et rachètent et remangent et voilà. Donc voilà. Alors que bah, si vous prenez des produits frais ou surgelés,
C'est pareil, surgelé, prenez pas des plats préparés surgelés, prenez juste voilà, des légumes surgelés, des choses comme ça, des steaks hachés et tout machin, ok, tu vois. Si vous prenez des plats préparés surgelés, ça aura le même effet sur vous que les plats préparés frais, quoi. Vraiment, c'est la même chose. C'est vraiment la même chose, c'est vraiment une catastrophe. Donc voilà, c'est vraiment le. Je pense que après vraiment le truc important de ce live, c'est, je pense, c'est vraiment, enfin de ce podcast, c'est faites attention aux gens autour de vous. Faites attention. Euh, Parce qu'il y a des fois des signes que les, euh, que les gens eux-mêmes ne voient pas ou que pour les diabétiques de type 1, leurs parents ne voient pas. Ça arrive, ça arrive. Voilà, hein, donc faites attention aux enfants autour de vous. Voilà. Alors je dis, faut pas psychoter non plus, hein, attention. C'est pas parce qu'une journée un enfant va boire plus de 2 litres, voilà, faut pas non plus. Mais si c'est à répétition, si c'est tous les jours, voilà, faites attention vraiment aux enfants autour de vous. Mais et s'il y a des diabétiques qui nous écoutent et qui nous voient et qui sont un peu, voilà, qui se demandent, qui sont un peu, voilà, comment dire, et qui savent pas trop encore comment faire et tout machin, juste respectez votre traitement, faites attention pour les diabétiques de type 2 à ce que vous mangez, c'est important. Mais ne vous prenez pas la tête avec ça, voilà, ne vous inquiétez pas du regard des autres. Parce qu'en fait, vivez juste votre vie normalement. Et s'il y a des gens qui viennent vous voir et qui viennent vous poser des questions, juste répondez et tout simplement, voilà. Ne dites pas, ne partez pas en courant, ne fuyez pas, machin. Juste, dites oui, je suis diabétique, voilà, c'est ça, ça consiste en ça, machin. Oui, j'ai un traitement qui consiste en ça et tout, machin. Et voilà. Et déjà, même en parler, ça serait une forme de prévention auprès des autres. Même parlez-en si vous êtes diabétique et que vous avez que vous avez des proches mais que vous l'avez jamais à vos amis, vous l'avez jamais dit et tout machin. Parlez-en. Parlez-en parce que ça fait de la prévention. Juste ça fait de la prévention et les gens seront plus alertes. Et comme on dit avec Marie, la prévention c'est ultra important. C'est ultra important dans ce genre de maladie, c'est ultra important juste de voir les signes et de savoir les identifier. Donc comme je dis, hein, perte de poids rapide, euh, soif intense, quelqu'un qui mange beaucoup mais qui est jamais rassasié, qui a toujours faim, toujours faim. Attention. Voilà, quelqu'un qui va souvent uriner, mais forcément vu qu'il boit beaucoup, il va souvent uriner. Qui a mal de tête, voilà. Alors attention, vous pouvez ne pas, une personne diabétique ne peut ne pas avoir tous ces symptômes. Mais si vous en avez déjà plusieurs, si vous en avez plusieurs qui vraiment sont en même temps, euh, voilà, faites attention, parlez-en aux gens concernés, aux parents des enfants concernés, mais voilà, c'est peut-être pas ça, mais ça peut être ça. Et si c'est ça, il faut le soigner. C'est juste ça, voilà. C'est, et à l'inverse, on peut avoir autre chose que du diabète, mais tout ça est à contrôler. Exactement, exactement. Tu peux avoir ces symptômes-là et avoir autre chose, mais il faut le contrôler. Il faut le contrôler. Voilà, d'ailleurs, pour toutes les pour tout ce qui est maladie malheureusement incurable, il faut contrôler parce que oui, c'est des choses malheureusement qui peuvent malheureusement faire du mal si c'est pas pris à temps et si c'est pas bien sonné, c'est des choses qui peuvent faire mal au niveau du corps, hein. Ça peut aller même très loin, hein, comme on en parlait tout à l'heure. Je vais pas non plus voilà, hein, je vais pas remettre une ambiance un peu terrible sur le live, mais voilà, c'est des choses qui peuvent être graves et voilà, donc juste c'est pris à temps, c'est une très bonne chose. Et après, comme moi je disais, tant que c'est pris à temps, que c'est bien soigné, que le diabète est stable, tu vis une vie normale. T'as pas à te prendre la tête, voilà. Après, oui, il faut prendre des bonnes habitudes, oui, il faut prendre des bonnes habitudes, mais c'est comme ça, hein, voilà, et faut vous dire que si vous devez changer vos habitudes, c'est pour vous soigner et pour que vous allez bien, c'est tout. Voilà. Après, comme je dis, hein, moi je me soigne, je fais attention, je fais de plus en plus attention à ce que je mange et tout. Et en vrai, je vis pas ma vie différemment qu'avant, hein. C'est exactement la même vie. Juste, j'ai pris comment dire, des habitudes différentes. Je marche beaucoup, je marche plus. Je devrais même marcher plus, mais voilà. Oui, souvent les personnes qui sont en surpoids vont dire oui, mais je peux pas faire de sport et tout machin. Juste sortez de chez vous, marchez. Et ok Marie. Ok, ouais, je pense que je vais tenir encore peut-être une petite demi-heure, trois quarts d'heure. Donc oui, y a pas de souci. Donc voilà, c'est ça le plus important. Vraiment, voilà, c'est quelque chose voilà, d'important. Vraiment, voilà, juste faites attention à vous, faites attention à vos proches, voilà. Et je pense que c'est un des
un des mots forts de ce, voilà, de ce podcast, vraiment, c'est juste prenez soin de vous. Prenez soin des autres, vraiment. Voilà, faites attention à à tous les symptômes. Alors, celui-là il est un peu petit. Voilà, celui-là, non. Ouais, voilà. On va mettre celui-là, je pense. C'est mieux que celui-là. Euh, hmm, Ouais, on va mettre celui-là. On va mettre celui-là, voilà. Donc voilà, je vous dis, hein, c'est fin. C'est voilà, c'est la fin. C'est l'envie d'uriner. Alors après, l'envie d'uriner, c'est avec la consommation énormément d'eau. Voilà. Hein. Euh, voilà, hein, ça c'est souvent c'est forcément corrélé, hein, parce que bon, ben, plus tu bois, plus tu vas forcément uriner, c'est logique. Euh, voilà, souvent c'est une perte de poids, ils mettent perte ou prise de poids, mais c'est vraiment plus souvent une perte. Et souvent, alors souvent sur les adultes qui sont diabétiques de type 2, ça se voit pas énormément, mais sur les enfants ça se voit très très vite. Souvent ça se voit très 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 vite. Pour tout vous dire, moi, donc ma nièce qui était diabétique, faut savoir qu'à la fin, quand vraiment ça a été alarmant, c'est que, bah, en vrai, au niveau de la clavicule, on lui voyait les os, quoi. On lui voyait les os, donc bon, t'es en mode, bon là, il y a un gros problème, quoi. Vraiment, voilà. Et donc voilà, c'est vraiment, il faut faire attention, à ça. Voilà, hein, aux symptômes. Euh, et après, effectivement, bon, vous avez bah, voilà, je vais vous remettre les conséquences que ça peut avoir sur le corps. Donc voilà, quand même, hein. Faites attention à vous, clairement. Euh, Faites attention. Alors ça, c'est pour les diabétiques qui sont, comment dire, qui sont mince, diabétiques de type. Ça, c'est pour les conséquences du diabète. Ça, c'est pour les personnes qui sont diabétiques. Voilà. Voilà, juste soignez-vous parce que ça peut avoir malheureusement des conséquences. Mais voilà, juste soignez-vous, voilà, suivez ce que vous dit votre médecin ou votre diabétologue pour certains. Il faut vraiment, il faut vraiment, voilà, vraiment faire attention à ça. Alors des fois, c'est vrai que ça peut être un peu cruel parce que vous avez des personnes qui vont être plus en surpoids que vous, mais qui vont pas être diabétiques. Ça, j'avoue que ça peut être cruel. Ça m'est arrivé, enfin, je l'ai vécu et tout. Ça peut être cruel, mais malheureusement, bah, c'est comme ça. Hein, je vais pas dire que c'est la loterie, mais un peu. Hein, voilà, clairement, hein, c'est la loterie. Hop. Voilà, hein, c'est malheureusement la loterie. Hein. Souvent, malheureusement, les gens ont souvent un terrain génétique. Voilà, hein, enfin, en fait, tout le monde n'a pas un terrain génétique, mais en gros, si vous avez un terrain génétique, vous êtes clairement bien plus. Vous avez bien plus de chances d'être diabétique. Voilà, d'être diabétique. Voilà. Clairement, voilà. Oui, d'ailleurs, un petit truc que j'ai pas montré, mais voilà. Donc là, c'est le traitement pour le diabète diabétique de type 1. En gros, au départ, c'est juste des comprimés, voilà, tous les mat. Alors, au départ, c'est tous les soirs. Moi, j'ai changé de traitement pour améliorer mon diabète, donc maintenant, je prends un comprimé un peu différent, un peu plus puissant. J'en prends un le matin, un le soir. Voilà, donc vous voyez, par exemple, le traitement, moi, mon traitement, c'est un comprimé le matin, un comprimé le soir, et faire attention à ce que je mange. C'est pas invivable, hein, c'est pas. Voilà. C'est pas quelque chose d'invivable, clairement. Là, c'est clairement pas quelque chose d'invivable. Oui, après, comme je disais, si vous avez une personne diabétique dans votre entourage et que vous vous dites peut-être que, peut-être que je suis diabétique, voilà, machin, je sais pas. Bon, déjà, là, vous avez tout, vraiment, toutes les conséquences. Et souvent, vous avez donc les petites. Et mince. Voilà, vous avez là, vous avez souvent donc voilà, ce qui permet l'appareil, voilà. Je cherchais le mot l'appareil, voilà, l'appareil. L'appareil qui permet de vous. Voilà, qui permet de contrôler la glycémie. Et en vrai, si vous avez des doutes et que vous avez une personne dans votre entourage qui est diabétique, faites un contrôle. Faites un contrôle, ça coûte rien. Et en vrai, c'est très important. C'est très important. Vraiment. C'est très 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 important de mesurer sa glycémie. Euh, si vous voilà, si vous avez des doutes,
et que vous avez... Alors, je dis diabétique de type 1 parce que souvent, la diabétique de type 1... Enfin, les diabétiques de type 1 en ont forcément. Les diabétiques de type 2, certains peuvent en avoir. Moi, j'avoue que j'en ai. J'en ai un. Je contrôle rarement, mais ça m'arrive. Mais voilà, en tout cas, si vous avez une personne dans votre entourage qui est diabétique et qui a cet appareil-là, n'hésitez pas. Si vous avez des doutes, n'hésitez surtout pas. Il y aura peut-être rien, mais n'hésitez pas. Ça vous coûte rien et ça peut vous mettre sur une piste. Si des fois vous avez des, si des fois vous vous demandez, voilà et tout, ah, je peux avoir quelques symptômes et tout machin. Voilà, si vous avez une personne. Et je crois que même, alors, je crois même, donc je sais pas, dans les commentaires peut-être certains vont me contredire, mais je crois que dans les pharmacies vous pouvez vous faire contrôler votre diabète. Enfin votre taux de non pas votre diabète, pardon, votre taux de glycémie. Voilà. Ce qui est plutôt une bonne chose, hein. C'est-à-dire que c'est un contrôle gratuit, c'est un contrôle totalement gratuit, hein. Vous allez à la pharmacie, vous dites bah voilà, j'ai des doutes, machin, je suis peut-être diabétique, est-ce que je peux me faire contrôler, est-ce que vous pouvez me contrôler mon taux glycémique, voilà. Enfin bon, taux de sucre dans le sang, et voilà, normalement ils vous le font, il n'y a pas de problème, et ça permet en fait déjà de l'avoir aussi, là aussi, un premier, voilà. Alors attention, il faut pas non plus voilà, il faut pas se dire, ah bah la pharmacie m'ont dit que j'étais pas diabétique, c'est bon, je le suis plus. Non, attention, c'est pas ça. Ça veut peut-être dire qu'à ce moment-là, voilà, mais parce qu'en fait le taux de sucre dans le sang pour un diabétique varie énormément quoi. Mais voilà, si vous avez des doutes, moi je vous dis allez à la pharmacie, faites-vous contrôler. Comme je dis, c'est gratuit, donc c'est vraiment une super bonne chose. Et après, voilà, après, bon, c'est vrai qu'ils disent le stress, le stress peut être un. Alors, on parlait du stress, il parle du stress. Je pense que c'est comme Marie aussi, c'est un choc psychologique. Ça peut arriver après un choc psychologique, voilà, voilà, et surtout si vous pensez avoir des symptômes et que vous avez peur d'être diagnostiqué, sachez que, bah, en fait, il vaut mieux diagnostiquer et vivre avec et le soigner que ne pas le savoir et malheureusement avoir des complications derrière. Il vaut mieux se faire soigner que de ne pas le savoir. C'est tout. C'est vraiment voilà. Et après, comme je disais, tout ce qui est comment dire, euh, oui, entretiens médicaux, choses comme ça, traitements médicaux qui sont dus au diabète. Parce que voilà, donc en gros, pour ceux qui ne savent pas, le diabète fait partie des affections longue durée. Et les affections longue durée, en fait, vous êtes remboursé à 100% sur tout ce qui est traitement, consultation, voilà. Donc consultation diabétologue, consultation chez l'ophtalmo. Alors attention, consultation chez l'ophtalmo, j'allais dire que c'est faux, c'est remboursé à 100%. C'est pas tout à fait vrai, parce que souvent quand vous allez chez l'ophtalmo, ils vous font aussi contrôler la vision. Il faut savoir que, en fait, le contrôle de la vision est payant. Voilà, c'est juste alors ce qu'on appelle le fond d'œil. Donc en gros, ils font une image de votre œil et notamment de votre rétine pour voir si vous n'avez pas de lésion au niveau de la rétine. Euh, Ça, par contre, cet examen-là est gratuit. Voilà, l'examen de la rétine, l'examen de vue, lui, n'est pas gratuit. Il n'est pas remboursé à 100% par la sécurité sociale. Mais tout le reste, oui, voilà. Donc consultation d'un diabétologue, consultation d'une infirmière aussi. Alors vous avez les infirmières, là je vais vous dire exactement le nom parce que c'est un peu compliqué, mais voilà. Enfin c'est compliqué de nom, mais il faut s'en souvenir. C'est les infirmières Azalée. Donc Azalée c'est Action de santé libérale en équipe, hein, voilà. Mais en gros ça peut être aussi remboursé par la Sécu. Alors demandez bien quand même à votre médecin avant d'aller en consulter, de voir si c'est remboursé par la Sécu, mais normalement c'est remboursé par la Sécu à 100%. Voilà. Donc voilà, vraiment, tout est remboursé. Voilà. Même vos consultations c'est chez le médecin. Alors en lien avec le diabète, hein, faut pas, voilà, hein, je veux dire, franchement, si vous allez voir pour autre chose, il y a peu de chances qu'il vous le fasse passer en, mince, en affection longue durée. Hein, voilà. Il y en a qui sont assez cool et qui le font et tout machin, mais ils le font pas tous. Mais en gros, si vous allez voilà, voir votre médecin, euh, par rapport au diabète, ça sera totalement remboursé.
Allez, ce qu'il faut savoir, c'est que le diabétique de type 2, comme moi, vous devez faire des prises de sang tous les 3 mois pour justement contrôler votre hémoglobine glycée, voilà. Voilà, voilà. Voilà, si vous voulez, je vais vous la remettre devant hein, pour savoir ce que c'est. Donc voilà, hop, c'est ça. Et alors ça se fait aussi chez, genre, même généralement, même si vous n'êtes pas diabétique, il se peut que votre médecin vous fasse faire ça, voilà, hein, pour vérification. Mais voilà, en gros, les diabétiques de type 2 font cette prise de sang tous les 3 mois. Et donc en gros, voilà, et donc en gros là vous avez donc les petits pourcentages. Donc ça c'est en voilà, oui, c'est en pourcentage. L'HbA1c. J'ai jamais demandé voilà ce que ça voulait dire. Bon, le H je pense que c'est hémoglobine, mais alors après je ne sais pas. Et en gros, donc quand vous faites ça, donc là vous avez un taux. Et en gros selon le taux que vous avez, c'est plus ou moins grave. Donc là quand vous êtes jusqu'à 6,5, enfin même jusqu'à 7 ça va. Au-dessus de 7 c'est le caca. C'est pas. Non. Au-dessus de 7, entre 7 et 7,5, faut faire attention. Juste là, votre médecin va dire, bah là, par contre, il va falloir faire attention. Voilà, hein, peut-être, voilà, vous avez un peu trop mis de sucre dans votre sang sur les mois précédents, donc attention. Enfin, vous avez mangé un peu trop de sucre et tout, mangé, bu, enfin voilà. Un peu trop de sucre, donc faites attention. Et là, par contre, quand vous êtes au-dessus de 7,5, là, c'est très très grave. Enfin, c'est très grave. En gros, si vous n'arrivez pas à redescendre, c'est très grave parce que là, en gros, vous allez passer du traitement de diabète de type 2 normal par médicaments et tout machin à un traitement de diabétique, comme si vous étiez diabétique de type 1 avec piqûre d'insuline à tous les repas, machin, voilà. Donc voilà. Donc c'est pour ça, voilà. Il faut être plutôt, en gros, 7,5 c'est bien. Et 7 et en dessous de 7, 7 et en dessous, c'est encore mieux. Voilà, donc voilà, après c'est, comme on disait tout à l'heure, c'est des habitudes à prendre, c'est des habitudes à faire, voilà, hein, se faire à manger soi-même, faire attention, pas trop de soda, pas trop de confiserie, voilà, de gâteaux, tout comme ça. Voilà. Mais alors franchement, je peux comprendre que ça soit compliqué à vivre pour ceux qui ont du mal à le vivre parce que, bah ouais, pas avoir de gâteau, pas avoir de bonbons, pas avoir de soda, c'est compliqué. Même j'avoue que se faire à manger, ça peut être compliqué. Euh, alors moi, ce que je conseille, c'est de se faire à manger le soir pour le. Alors moi, souvent ce que je conseille, enfin ce que je fais et tout machin quand je travaille ou quoi, c'est faire à manger le soir, faire un peu plus et en fait garder les restes pour le lendemain à midi. Si vous pouvez pas rentrer chez vous à cause de votre boulot, à cause de voilà le midi, en fait, bah faites-le par vous. Enfin voilà, faites-vous à manger le soir pour le lendemain. Comme ça, vous serez pas pris au dépourvu. Vous serez pas en mode ah, merde, voilà, je vais manger un truc vite fait, je vais aller dans un fast-food et tout, machin. Et ouais, voilà. Après, rien ne vous interdit de temps en temps de vous faire un cheat meal. Ça va, c'est bon, vous pouvez aussi, voilà. Mais il faut que ce soit de manière sporadique. Il faut pas que ce soit genre tous les jours. Faut pas que, par exemple, pour ceux qui travaillent, il faut pas que tous les après-midi, au boulot, vous allez voir vos collègues, vous dire ah bah tiens, vas-y, viens, on va manger un burger, on va manger un sandwich, machin et tout. Après, le sandwich, si vous le faites vous-même, c'est bon, mais voilà. On sait qu'il y a beaucoup maintenant de chaînes qui font des sandwichs rapides entre midi et deux et tout machin. C'est pas bon, c'est pas très bon. Voilà, c'est pas très bon. Voilà. Et j'ai oublié un petit truc sur le sucre. Enfin sur le régime alimentaire, il faut éviter tout ce qui est pâtisserie aussi. Parce que pâtisserie, c'est que du mauvais sucre, hein. C'est que du mauvais sucre. Et je vous avoue que pour un fils d'ancien boulanger, ça a été galère. Ça a été galère à gérer ça. Parce que quand t'es fils d'ancien boulanger et que tu peux pas manger de pâtisserie, c'est chiant. Mais voilà, il vaut mieux privilégier les sucres lents, style pain, féculent, voilà. Après, les légumes, vous pouvez, il n'y a pas de problème. Mais pareil, légumes, pas trop. Enfin, vous pouvez, mais pas non plus en quantité exceptionnelle. Les fruits aussi, voilà, hein. Et puis, c'est pareil, tout ce qui est glace, yaourt, tout ça et tout. Faut calmer un peu.
Vous pouvez en vrai, si vous hésitez un soir à manger un dessert et que vous savez pas si vous devez prendre un yaourt ou un fruit, il vaut mieux manger un fruit. Il vaut mieux manger un fruit. Alors après, tout dépend. Je dis, il vaut mieux manger un fruit. Après, si vous avez le choix entre un fruit et un yaourt nature, vous pouvez mettre un yaourt nature. Mais voilà. Mais pareil, un yaourt nature, si vous mettez de la confiture, voilà, il faut pas le faire tout le temps parce que la confiture, c'est pareil. C'est pareil, c'est pas du bon sucre et c'est pas du sucre qui va vous faire du bien. Alors, ça va vous réconforter au niveau du cerveau, mais au niveau du reste, ça va vous flinguer. Bah, ça vous flinguer. Non, voilà. En gros, si vous faites ça tous les repas, ou d'un moment, ouais, ça va pas vous faire du bien. Comme je dis, hein, si, je sais pas, genre une fois ou deux dans la semaine, vous faites un yaourt avec de la confiture, ça va. Du moment que vous arrivez à gérer, à stabiliser, le plus important au départ, c'est d'arriver à stabiliser votre diabète. Vraiment. Et je vous dis ça alors que le mien n'est pas stabilisé, hein. Mais je suis en cours de stabilisation. Et en tout cas, enfin, d'essayer de le stabiliser. Et voilà, et c'est des choses que, en fait, voilà, c'est les efforts que je suis en train de faire. Et voilà, donc je vois, même quand je me pique, je vois que ça marche. Bon, je suis toujours au-dessus du taux normal, mais voilà, c'est ça aussi. Et en vrai, pour les personnes qui seraient en diabétique et en surpoids, en vrai, je vous avoue que perdre du poids, euh, alors, je sais, oui, j'ai même déjà dit que surpoids, on s'en fout, voilà, et tout, du moment qu'on se sent bien et tout dans le corps, machin et tout. Mais en vrai, franchement, je vous avoue, moi j'ai perdu du poids. Et en vrai, d'ailleurs, ça aussi, on va en parler du surpoids, on en parlera une prochaine fois dans un prochain podcast. Mince, ah, le perdre du poids, bon, déjà, va faire du bien à votre diabète, hein. Et alors, en vrai, ça peut faire, pour ceux qui vivraient pas très bien et tout, machin, en vrai, ça peut vous faire énormément de bien au cerveau. Vraiment, vraiment, ça peut vous faire du bien au cerveau aussi. Vraiment. Voilà. Moi, clairement, ça m'a fait du bien dans tous les domaines. Que ce soit cerveau, sucre, tout. Vraiment tout. Vraiment, ça m'a fait du bien dans tous les sens du terme. Et en vrai, c'est trop bien, hein. C'est trop bien. Franchement, franchement, perdre du poids, ouais, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Euh, Ça m'a permis vraiment de. Ouais, ça permet à la fois de me soigner, vraiment, ça me permet à la fois de me soigner physiquement et psychologiquement. Donc vraiment, voilà. Et comme je dis, hein, voilà. Soignez-vous, c'est le plus important parce que. Ouais, parce que c'est important et que voilà, il vaut mieux être diabétique et se soigner que malheureusement avoir les conséquences parce qu'on ne s'est pas soigné, quoi. Et surtout que maintenant, voilà, enfin voilà, maintenant on peut très bien se soigner. L'encadrement est vraiment très bon. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de très important. Et si vous avez des proches, ah oui, un truc important aussi parce que on a parlé des enfants, mais je pense que pour les adultes c'est bien aussi. Si vous avez des proches diabétiques et qu'ils le vivent pas forcément bien parce que ouais, savoir que t'as une maladie et que tu l'auras toute ta vie, tu le vis pas forcément bien, hein, clairement. On parlait tout à l'heure avec Marie de déni, de choses comme ça et tout, de pas forcément bien se soigner au départ, hein. Euh, si vous avez connaissance que vous avez des personnes diabétiques autour de vous, montrez-leur qu'en fait ils sont pas tout seuls, et qu'ils sont entourés. Ça fait un bien fou. Ça fait. Et c'est juste une petite attention de temps en temps. C'est pas. Voilà, c'est juste une petite attention de temps en temps, voilà, machin. Juste lui montrer que t'es là et tout, machin. Quand, voilà, quand vous les invitez, après, bon, si vous les invitez pas le jour, qu'un jour vous les invitez, vous faites un barbecue et tout, machin, avec des frites et tout, machin, c'est bon, tu vois. Ou des chips, c'est bon. Mais si vous l'invitez souvent à manger et tout, machin, euh, en vrai, évitez trop. Alors, déjà, évitez de dire à chaque fois que vous l'invitez, oh, bah, tiens, on va faire un McDo, voilà. Euh, que le pauvre, ça va. Alors, en fait, c'est que souvent, il va dire oui. Il va savoir que c'est pas bon pour lui, mais il va dire oui. Et en fait, après, il va se sentir mal parce qu'il va dire putain, merde, pour mon diabète, c'est pas bon. Donc, voilà. Voilà, au pire, mangez ensemble chez vous, faites-vous un truc vite, même un truc vite fait, voilà. Ou, enfin, voilà, voilà. Après, vous pouvez aussi les inviter, cuisiner pour eux, ça peut être sympa, ça peut être aussi un bon moment à partager. Parce que, bah voilà, hein, vous lui dites, bah, vous lui demandez déjà, bah voilà, vous pouvez lui demander qu'est-ce qui est mieux pour toi, pour ton diabète, machin. Ça peut être aussi bien pour lui.
Et ça peut être aussi bien, voilà, ça peut être aussi un moment de partage aussi. Voilà. Et surtout quand vous êtes diabétique, n'hésitez pas à le partager. Enfin, n'hésitez pas à le partager, ça peut rien enfin, ça peut vraiment rien vous amener de mal. Et si vraiment les gens réagissent mal, soit bah, en fait vous les expliquez que c'est pas contagieux et que la personne ne peut pas être diabétique parce que vous l'avez, parce qu'elle est en contact avec vous. Hein. Voilà, donc ça déjà, vous pouvez lui dire que bah non, en fait ça se transmet pas. Déjà voilà, et après au bout d'un moment, si vous lui expliquez plusieurs fois que la personne ne comprend pas, c'est que la personne est pas forcément bien pour vous, pour votre entourage. Donc voilà, il vaut mieux, enfin voilà, il vaut mieux ne plus parler à une personne qui est toxique et qui comprend pas ce que vous vivez plutôt qu'une personne qui sans cesse va vous dire ouais mais non t'abuses et tout, vas-y viens, vas-y cette semaine on se fait des McDo, on se fait des... Bah non en fait, enfin non, non en fait, non, c'est pas possible. Vous dites ok une fois si tu veux, mais pas tous les jours. Et en vrai normalement si la personne vous, enfin voilà, a envie de vous garder dans son entourage et a envie voilà que vous soyez toujours en contact, que vous soyez ensemble, a toujours envie de votre ami ou toujours être envie de votre famille, enfin a envie d'être dans votre proche, ben, en fait elle va comprendre. Elle va juste comprendre, elle va dire ouais ok d'accord. Elle va dire ok je comprends, il n'y a pas de souci. On se fera un cheat meal de temps en temps, mais le reste et tout, on fera attention et tout, il n'y a pas de problème et tout machin. Mais voilà, si la personne vous dit non mais tu fais chier, si la personne vous dit tout le temps ouais, mais tu fais chier et tout machin, que vous lui expliquez tout machin, mais qu'elle ne comprend pas, à bout d'un moment, c'est bon. Tu lâches l'affaire. Hein. Au bout d'un moment, tu lâches l'affaire et tu arrêtes. Il vaut mieux arrêter une relation voilà, que plutôt avoir une relation où en fait vous vous sentez mal et que la personne vous fait toujours des reproches parce que ah bah ouais, mais on peut pas manger ce qu'on veut, machin et tout. Bah ouais, mais c'est comme ça quoi. C'est comme ça, c'est comme ça. Mais oui, il faut pas vous prendre la tête avec ça. Il faut pas vous dire ouais, j'embête les gens, machin et tout. Non, vous embêtez pas les gens. Hein. Ok, vous êtes diabétique, mais alors c'est bon, vous embêtez pas les gens, c'est juste, bah en fait, voilà, vous voulez vous soigner et pas avoir votre taux de diabète grimpé en flèche, c'est tout, enfin voilà. Excusez-moi, c'était la gourde. Mais non, non, ouais, c'est. Voilà, en tout cas, ouais, je veux dire, c'est surtout, ouais, voilà. Le fin mot, je pense, de ce podcast. Je sais plus parler, ça fait 1 heure et demie que je parle quasiment et je sais plus parler quoi. Le podcast. Non, ouais, voilà. En tout cas, le truc important de ce post, putain, mais de ce podcast, ouais, faut que j'arrête au bout d'un moment. Je pense que ça sent la fin la fin du podcast parce que vraiment, j'arrive plus à parler. Mais voilà, je dirais que ouais, voilà, le fin mot de ce podcast, c'est faites attention à vos proches, faites attention à vous. Si vous êtes diabétique, soignez-vous. Euh, Ne vous prenez pas la tête avec le regard des autres. S'il y a besoin de vous expliquer, bah expliquez votre maladie, hein, c'est pas. Voilà. Voilà. Et voilà, surtout c'est ça, prenez soin de vous et surtout soignez-vous bien. Ça c'est vraiment le plus important, il faut se soigner. Voilà. Et écoutez, c'est la fin de ce podcast, hein, voilà, hein, donc bah, on se retrouve bientôt pour un futur live. D'ailleurs sur YouTube, si vous voulez venir sur mon live, je mettrai le lien de ma chaîne Twitch dans la description. Et donc voilà, si vous voulez aussi venir, hein, je ne fais pas que les podcasts, je fais aussi du jeu vidéo, mais voilà. Donc si vous avez envie de revenir pour des sujets peut-être un peu plus légers, voilà. Et donc le prochain podcast, ce sera, je pense, mois de juillet, fin du mois de juillet, je pense. Je vais en faire un par mois et tout, parce que j'ai d'autres trucs aussi de prévu que je posterai sur YouTube. Euh, prochain, euh, le prochain podcast, ça sera sur la dépression et j'aurai quelqu'un d'autre avec moi. Voilà, et si vous voulez venir en parler, si vous voulez voilà, venir échanger, que ce soit en vocal ou à l'écrit, il n'y a pas de problème. Hein, voilà. Aujourd'hui, Marie a participé à l'écrit, mais si vous voulez participer en vocal, il n'y a pas de souci, je vous accueille, il n'y a pas de problème. Voilà, donc je vous dis, bah écoutez, à bientôt pour un futur live, et puis dans un mois pour un prochain podcast. Des bisous!